Bonjour les enfants, c'est papa. Dis donc, après les 2 premiers podcasts intenses que nous avons faits, c'est-à-dire le premier et la suite, je crois que celui-ci va être léger. Il faut qu'on puisse détendre nos esprits, sinon ça va tendre et ça se casse. Donc quand c'est trop tendu, on fait venir... Oh, Apikoro. Apikoro, viens ici. En fait, vous savez pourquoi je fais venir Apikoro? Parce que, évidemment, c'était important ce que je devais dire ce matin, mais j'avais besoin de prendre un peu le temps pour vérifier pourquoi le Zomlois cherche Apikoro plus qu'il ne cherche Mélissa. Parce que s'il y a une des choses aujourd'hui qui manque le plus aux Zomlois, c'est Apikoro. Je vous ai dit que le Zomlois est parti. Le truc avec la prison, c'est que quand tu parles dans ton sommeil et que tu perds le nord, et que tu es déjà en train de péter un plomb, il n'y a que... En fait, tout le monde qui est autour de toi te voit péter un plomb, mais toi, tu ne vois pas. Donc, le Zomlois est couché sur son mandat maintenant. Bah, c'est fini, hein, les histoires de qui croyait qu'il allait avoir le lit, princesse, double place et tout. Non, non, on a récupéré tous les trucs. Je vous ai dit qu'en ce moment, il est placé comme s'il fait le kung fu avec les moustiques. Il fait le kung fu avec les moustiques de l'autre côté. Ok? Donc, il est donc couché avec 8 personnes dans la chambre. Sa tête chauffe. Tout un Zomlois me coupe. Si on t'avait dit que tu vas te coucher avec 8 ronfleurs. Avec le gars couché comme ça, parce que les gars en prison ronflent. Hé, cousin. Les gars en prison ronflent comme tu n'as jamais entendu. C'est-à-dire que, donc ils sont à 8 dedans. Et le truc, c'est qu'il écoute donc. Il paraît donc que le Zomlois, quand il dort, il appelle Apikoro dans son sommeil. Le gars appelle Apikoro. Il appelle Apikoro dans son sommeil, ça veut dire qu'Apikoro lui manque. La question que les gars se sont demandées en prison, c'est quoi cette histoire? Est-ce que le Zomlois, quand il dort, il rêve de Mélissa ou bien il rêve d'Apikoro? D'où vient-il qu'il dit qu'il appelle Apikoro dans le sommeil? Je demande au Mola qu'il fait comment qu'elle appelle Apikoro. Est-ce qu'il dit que, oh Apikoro, Apikoro? Ou bien il dit, oh Bijam, monsieur, il dit quoi? Les gars disent que man, il dit que Bijam fait, ouais Bijam. Donc il t'appelle Bijam. Bruno Bijam. Il t'appelle pas Apikoro. Moi je crois qu'il t'appelle aussi Apikoro, dis donc. Apparemment il t'appelle Bruno Bijam. Et il te cherche. Il fait comme s'il a besoin de toi. Et c'est ça qui m'a fait te faire venir ici. Pour 2 raisons. Déjà, ne pas le voir. Pour lui c'est mort. Toi tu es un jeune. Tu as encore toute ta vie devant toi. Tu peux te barrer avec Mélissa. Avec Ivana, vous partez vivre ailleurs. Parce que tu es la leçon, une grosse leçon pour tous les autres jeunes. Tu as vu le papier qu'on a dit que Vision 4 RCA, c'est fermé. On va venir fermer l'autre Vision 4 de Yaoundé. Ne vois pas les autres qui sont accrochés, ils vont se retrouver au chômage bientôt. Tu entends ce que tu dis, non? Même s'il t'envoie quel message, ne pas le voir. Dis-lui qu'il t'a amené suffisamment loin. Et que là où tu as réussi à t'accrocher sur le bord du trou là, l'histoire de si mon boss me dit que saute, tu tombes dans le trou, je saute, broum, je tombe, dis-lui que c'était avant. Tu entends, non, Apikoro? Dis-lui que c'était avant. Qu'en tant que jeune, tu as compris que ta place, c'est en demandant la justice et l'équité pour tout le monde. Que tu n'étais pas là pour venir flamber les jeunes et que vendre son barzi, être assujetti à quelqu'un, ça ne t'a pas fait grandir. Tu es la preuve qu'il ne faut pas suivre les gens pour l'argent. Apikoro, tu es la preuve et tu n'es pas le seul jeune qui s'est déjà retrouvé dans cette situation. Donc, il te cherche. Et tu sais qu'il te cherche parce qu'il t'a envoyé des messages et tout. Mais toi, ne pars pas le voir. Tu entends, non, Zomlois me coupe. Apikoro ne va pas venir te voir. Il ne va pas venir te voir. Et tu sais toi-même que... Et tu sais, non, Apikoro, qu'en ce moment précis, il y a quelqu'un qui va bientôt aller rejoindre le Zomlois en prison. Il n'y a pas de problème avec ça. Les gens racontent que c'est peut-être un Vondoayolo. Après, on va encore dire qu'on va lancer une fatwa contre Vondoayolo. Moi, je m'en fous. Même si on arrête, ce n'est pas mon problème. Ça peut être aussi un gongo. Hein? Parce que c'est tous des voleurs. Pour moi, c'est un grand voleur. Donc, il y a on a laissé une place vide pour mettre le commanditaire. Donc, il y a quelqu'un qui va descendre maintenant. Donc, je voulais te dire quelque chose à Pikoro. Très important, le Zomlois te cherche. Le podcast ici est léger. Les gars, j'aime ça parce que ça me détend. Ça me détend, mon Dieu, quand l'esprit était tendu. Parce que les 2 podcasts qu'on a fait le matin, les gars.
sur l'inscription sur les listes électorales, sur la portée même d'être un peuple, ça m'a pris de l'énergie. Ça me prend beaucoup d'énergie, des podcasts trop intenses et tout. Et pour ça, il faut que je sois un peu léger. Donc, je me suis rappelé que toi, à Picorodon, le zombie te cherche, ne pas le voir. Il ne sait rien dire que c'est fini, tout ça. Ivana, ne pas plus voir lui-même. Ne pas plus voir le zombie. Il n'y a plus rien là-bas, c'est mort. Barrez-vous plutôt du pays. Et j'avais un autre Congo-ça que je voulais te demander à Piccolo. Les choses se passent au Cameroun, tu me dis pas à Piccolo. Viens un peu ici, yo. Les choses se passent au pays à Piccolo, tu ne me dis pas. Mais on dit qu'il y a une fille au Cameroun qui distribue l'argent aux gens sur Internet. Et toi, tu dis que toi, tu me parles. Peut-être il a dit que c'est... Non, mon petit. Laisse le bavardage là. On dit qu'il y a une fille qui distribue l'argent sur Internet au Cameroun. Nous, on est ici, on attend l'argent. Dis qu'on on attend un peu les sous de ce côté, ok? Hein? Il paraît qu'il y a une fille qui a réussi à wise encore tous les Camerounais, c'est-à-dire elle a mis un petit argent de côté. Et comme les Camerounais, pour eux, si tu poses 1 million sur la table, c'est l'argent. Tu poses 2 millions, pose alors 10 millions, le gars est prêt à devenir. Il faudrait là tu poser quelque chose comme 10 000 euros sur la table, comme ça, là, ou 20 000, je ne sais pas combien. Ben, elle est venue sur Internet créer son buzz avec. C'est un peu comme si quelqu'un avait pris un billet de 10 000 ou 20 000, l'a changé ça en 500. Et il est parti d'un pays où 500 a une valeur. Et il wise tout le pays. Parce que quand tu as 1 million, par exemple, en 500, hein, et que tu arrives d'un pays où les gens sont capables de vendre leur âme pour 500, avec tes 1 million en 500, et ça, tu achètes tout le pays. La Goa a seulement compris que vous êtes des corrompus. La Goa a compris qu'avec l'argent, elle peut tout acheter. Parce qu'en fait, même si vous ne la connaissez pas, ça c'est mon ami, il est très milliardaire qui a dit ça. Que même si vous ne la connaissez pas, tout le monde connaît l'argent. J'entends les gens dire, ah ouais, une nouvelle influenceuse. Mais elle est déjà née, les gars. Elle est offensive. C'est une offensive. Il y en a des gens qui disent que non, c'est peut-être l'argent des femmes là. Non, même si c'est l'argent d'une Kumbamba. Elle est offensive. La preuve, c'est que tout le monde en parle. Hein? On lui fait un coucou depuis la clinique. Parce que quand il faut... Pour ça, vous avez l'esprit très ouvert pour parler. J'ai passé 2 heures, 2 podcasts le matin pour vous expliquer pourquoi c'est important de devenir un peuple. Pourquoi c'est important d'avoir une existence de citoyenneté en s'inscrivant sur les listes électorales. Pourquoi nous ne pouvons pas compter ni sur un parti politique, ni sur un gouvernement, parce qu'en ce moment, le bloc populaire doit pouvoir prendre ses responsabilités. J'ai passé toute la matinée d'aujourd'hui à vous expliquer ça, ça ne vous a pas intéressé. Sinon, un peu quand même. Mais il faut savoir que c'est les choix que nous faisons dans la vie qui déterminent la souffrance et la misère dans laquelle nous nous trouvons. Si nous choisissons, si nous mettons en priorité le choix de la lutte pour notre survie, par notre travail, par notre engagement, par notre détermination collective, eh bien c'est un choix. Mais si nous espérons regarder autre chose, mais c'est aussi autre chose. Donc, allons tous regarder la croqueuse des diamants. Les gars, moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gars m'ont dit, oh, non, allons tous. Donc, on va finir de regarder la croqueuse des diamants. Si après, on mourra encore en prison. Ou bien si on vient, on va prendre le pays là où c'est. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi on s'est retrouvé dans la merde et tout. Moi, on s'est retrouvé dans la merde parce que la croqueuse des diamants, elle est importante. Ah si, les gars. Même si vous ne voulez pas l'avouer, elle est importante. La preuve, elle passe à la clinique. La preuve, elle est à la clinique avec Apicoro. Ils sont là tous les deux. Parce que vous ne pouvez pas rabaisser le pouvoir de quelqu'un qui a réussi à faire parler d'elle dans tout un endroit pendant 2 minutes. C'est-à-dire qu'à moins de... Hier, vous ne la connaissez pas. Aujourd'hui, elle a seulement posé un peu l'argent sur la table et vous parlez d'elle. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Quand vous vivez dans un monde où les gens ont l'esprit corrompu et où l'argent a pris toute la valeur du monde et tout, alors pour vous acheter, c'est simple, il suffit de poser l'argent sur la table. Et elle a compris. Et elle a compris, vous n'allez pas la menacer pour ça, les gars. Elle vous a eu. Et même elle ne vous a pas eu, c'est normal. C'est normal, les gars. C'est un plan marketing. C'est un plan marketing. Elle a compris qu'il suffit qu'elle mette un petit budget sur la table parce qu'elle n'avait pas le temps de commencer à dire partager, faire venir les followers. Ça lui prenait trop de temps. Elle s'est dit comment je vais faire
pour pouvoir, parce que vous devez réfléchir, comprendre la stratégie derrière au lieu de tomber seulement dans le Congo. Ça. Elle est restée, elle a dit comment elle veut faire pour avoir l'attention de tous ces mots-là en moins de 2 temps, 3 mouvements. Ils aiment l'argent. Ok. Je vais investir un peu d'argent et je vais prendre. Elle a investi un peu et elle vous a chopé, les gars. Vous croyez qu'elle peut faire ça pendant 1 mois? Non, elle n'a pas besoin d'1 mois. Vous êtes déjà, et vous êtes déjà abonné. Ça lui a coûté peut-être 5-10 000 euros, mais c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Vous êtes peut-être abonné à 200. Hein? Donc, en 1 jour, elle a fait le nombre d'abonnés qu'elle devait faire. Elle a payé, les gars. Elle a payé. Donc, n'allez pas la menacer, c'est plan marketing. C'est plan marketing, les gars. On peut vendre n'importe quoi, on vend tout, il suffit qu'on comprenne comment vos cerveaux fonctionnent. Hein? Mais vous avez eu, c'est tout. Là, vous avez eu, c'est tout, foutez-lui la paix, les gars, c'est son argent. C'est son argent, les gars. Elle donne à qui elle veut. C'est son argent, le problème, c'est les gens qui partent prendre l'argent. Ok? C'est pas elle, elle donne l'argent à qui elle veut. Elle a un objectif à atteindre. Et cet objectif a un prix. Elle a posé le prix sur la table. Est-ce que je veux dire, les gars? Donc, détendez-vous, ok? C'est vraiment pas un podcast, celui-là. C'est vraiment light, parce que j'avais besoin de me sentir bien et de détendre un peu ma clinique. Yo, Apicolo. Donc, ne pars pas voir Amogo, ok? Ne pars pas le voir. Il va d'abord profiter pour essayer de te faire l'amour encore et tout, alors que... Non, ne pars pas là-bas, dis donc. Il va te fatiguer. Tu pars là-bas, il va essayer de t'embrasser, de faire des bisous et tout, alors que... Parce qu'il cherche la force et tout, donc ne pars plus. Prends la petite Mélissa, hein? Vous, comme je t'ai dit, quittez le pays, allez recommencer votre vie ailleurs. Dis-toi que tu as compris ta leçon. Vision 4, ça va fermer. Ils ont déjà fermé Vision RCA. Le poulet, il ne va plus sortir de prison. Il me coupe, quoi qu'il arrive. Il ne va plus sortir de prison, même si on fait quoi. Ok? Parce qu'il a déjà joué sa partition, c'est mort. Là, on attend le prochain qui va aller être le suspect principal dans le commanditaire, dans le film du plus grand bandit. Alors, le plus grand bandit, c'est Pumba. C'est lui qui a tout organisé. S'il y a quelqu'un qui devait se retrouver en prison et jugé aussi et payer cher pour ce qui est arrivé à Martinez Zogo, en fait, le gars qui est le prince, c'est Pumba. C'est Pumba. Je vous promets, les gars. Vous serez même surpris que son nom est sur cette histoire. Et qu'il a justement, il essaye de... Je vous dis, c'est long, hein. Donc, on se détend un peu, les enfants. On est à la clinique, on se sent bien. Mais qui sera le prochain? Qui sera le prochain à connaître la mort dans des conditions effroyables? Mais qui sera le prochain? Mine de rien, papa, ce gars, il connaît le rap quand même. N'est-ce pas, les gars? Allez, love you, my people. C'était un podcast de la journée. Aujourd'hui, c'est vraiment détendu.